Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Charles et aujourd'hui on va vous parler du Rockterra de chez Hobbytech. Enfin plutôt on en a déjà parlé, on va le tester et Charles aussi va le découvrir. Ouh là là, je vais rouler avec des lipos, etc. Ça va être une première. Hein. Bah, alors, lipo, il faut mettre la batterie. Oh là là, comment ça marche? Une carrosserie. Ça c'est pas mal, je trouve, qu'il y a un axe. Charles découvre le Rockterra. Hein. Donc effectivement ce système de fermeture rapide. Et la barrette qui est maintenue ici sur un axe en fait. Et ça c'est bien aussi parce que tu perds pas les petits pins dans les... Verrouillage rapide, ouais. On a des prises DIN. Donc là on est en AQ 2S, c'est une voiture qu'on peut aussi rouler en AQ 3S. Il n'y a pas de passage de câble, non c'est peut-être pour mettre des... un peu grand. Ici on a un ventilateur qui est clipsé dessus, qui d'ailleurs est très bruyant. Donc pour l'instant la voiture elle a roulé juste 3 minutes, c'est mon fils qui avait fait un essai l'autre jour. On allume le boosté, hein. Ta télécommande. Ah, une télécommande, incroyable. Mais il manque une antenne ici, Tony. Ah non, oui. C'est du 2 GHz. Voilà, parce que nouvelle Charles technologie. adore les vieilles technologies. C'est du 2.4. Donc on l'avait présenté. Donc si vous voulez une vidéo de description de cette voiture complète avec Stéphane Matteo de chez Model et de chez Hobbytech, on avait présenté cette voiture il y a à peu près 2 mois. Vous la retrouverez sur la chaîne, vous cherchez un petit peu. Et donc là pour la mettre en route, on appuie sur on. Ouais, pour le coup là on est en plein soleil, il y a la petite LED verte. Voilà c'est ça. Vient rouge. Voilà. Qui vient en rouge. Donc là on va appuyer là. Gauche droite. Voilà. Comme j'ai changé le palonnier puisque la voiture est fournie avec un palonnier en plastique et ils fournissent aussi un palonnier option en alu. Le palonnier en plastique, mon fils a roulé, il a duré 3 minutes, donc là j'ai fait en plastique. Oh, tu le mets, c'est que c'est plus une option, c'est que c'est obligatoire. Alors là, ça c'est bien aussi, hein, les petits élastiques, ceux que tu as pris à... Là c'est d'origine sur la carrosserie est pré-peinte. Alors il y avait combien de couleurs de carrosserie déjà? là tu me poses une colle. Non, je sais pas. Mais elle est très belle, la déco est belle. C'est une déco très moderne, ouais. Déco BT faite Design. par BT. Alors on rappelle que c'est une voiture qui est designée et développée en France, mais bien sûr fabriquée à l'étranger. Eh bien Charles, je te laisse faire les premiers tours de roue. Oh là 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 là. Quel... Bon, l'herbe est assez haute, c'est pas mal d'avoir un gros... Ah! Eh ben voilà. Mais non, c'est un gros trou, l'avantage de se retourner... C'est assez agréable, c'est rigolo. Là t'es à fond? Là je suis à fond. Là je suis à fond les ballons. Petit plantage dans la vue. Déjà ce qu'on peut voir c'est que l'herbe ici n'a pas été tondue et ça passe à l'aise. Hein. Voilà. Ça doit être mieux. Ouais. Attends, j'avais un doute quand même qu'elle aille à fond la bagnole. Ah oui, il y a le speed. Attends, bah si. Attends. Ah si, c'est ça, attends. Ouais, c'est ça. En fait, non, ben, on y va. Le curseur de speed n'était pas à fond. Non, là, j'étais à fond les ballons, ça te semblait un peu faible. En effet, il y a un bouton speed. Ouais. Ça a été rappelé dans la vidéo de présentation. Je vois que tu l'as pas regardé avant la journée. Non. Speed à fond les ballons, et on va voir si ça a les watts. Oui. Là, ça pousse les watts. Voilà. Ça lève le nez. C'est cool. Oh, Bon, y a un chien. on se fait attraper par un chien. Est-ce que ça court plus vite qu'un chien? Bon, c'est au moins les grillages dedans. Oh, plantage. Plantage. On va prendre un temps, alors qu'est-ce qu'il arrive? Bon. C'est rigolo parce que tu vois, je fais une petite marche arrière, accélération à fond, et elle met du temps à redémarrer. Elle a pas de, il y a un temps de latence. Alors après, je sais pas si c'est dans les réglages peut-être, hein, mais elle réaccélère pas immédiatement. Ce qui est bien hein, pour la transmission. Hein, mais, Allez, je te laisse rouler. T'as de la chance, hein. J'ai mon ombre, hein. Oh, tu fonces dedans, hein.
Ça saute bien, hein. Ouais, là j'ai. 1m50. Bah là tu la vois plus parce que la bosse elle est assez haute hein, quand même. Ouais. Il y avait du temps au début. Hein. Ah, c'est parce que tu la voyais plus que tu la maîtrisais plus. Il y a un truc qui tape. Support. Ah, cassé, net. Support. Putain. Bon, Tony, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait là donc sur le saut, j'ai perdu de contrôle parce que t'es passé devant avec la caméra. Et du coup j'ai pas pu rectifier en l'air. La voiture elle a atterri sur l'avant, elle a claqué. Et du coup on a cassé le support ici de. Les deux supports en plastique de la Là, carte. ici, Voilà. Il a cassé net. pas cassé. Là, cassé, il a cassé pile Voilà. poil sur le support. Bon, vaut mieux peut-être que ce soit ce support-là que le support d'amortisseur, hein, au final. Voilà. Donc sinon on va essayer de réparer. Sinon Ouais. on peut déjà faire un petit bilan. Ce que j'ai trouvé déjà moi, mes sensations, après je te demanderai tes sensations sur cette voiture, c'est que moi qui ai déjà eu l'habitude d'avoir des voitures beaucoup plus puissantes comme le Max, le Chronos, ici on est sur un AQ2S, c'est-à-dire que le Chronos j'ai roulé en 6S et en 4S et le Max en 4S. Donc on est sur un 2S, donc c'est une voiture assez souple à l'accélération, ça reste tout à fait agréable et ça va assez vite pour se faire plaisir. Certes, ça va pas aussi vite que des gros bolides, mais de catégorie supérieure. Après, on n'est pas sur les mêmes budgets. Hein. On est quand même sur une voiture qui coûte que 330 €, tout Ouais, c'est ça que je compris. veux dire. 329, j'avais en tête ça. Alors que les deux autres voitures que je viens de citer, qui sont pas dans la même catégorie, qui sont des voitures beaucoup plus grosses, on est à quasiment 2 fois le prix. Ouais. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est assez souple et ça se comporte vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'est assez agréable. Sinon, je vais prendre la caméra et toi, je vais te demander ton avis déjà. Bah, pour le coup, je trouve que le look est sympa, la taille est plutôt bien. En effet, j'ai pas roulé moi avec plus gros en fait Ouais. que ça. Première fois en lipo, tout ça. Bon, c'est plutôt costaud, c'est bien les très grosses roues sur un terrain comme ça. Hein, c'est type stade de foot. C'est quoi? C'était un truc de BMX ici peut-être à l'origine. Ça roule bien, ça a l'air assez facilement maîtrisable. Moi qui n'en fais pas beaucoup, c'est plutôt cool. L'amortissement est bon. Non, mais moi j'ai pas eu de problème en roulant. Mais c'était au début. Et les quelques bosses là-bas étaient plutôt cool, donc non, pour l'instant un retour positif. Après bon, ça arrive hein, partout de casser la petite pièce, Ouais. c'est les petites pièces fusibles, hein, vaut mieux que ça casse. Moi je préfère que ça casse sur des petites pièces fusibles que sur le châssis ou la cellule. Donc vaut mieux avoir des pièces fusibles. Tu vois, je suis pas convaincu que de remplacer avec des pièces en aluminium soit une bonne idée, parce que ça va casser après ailleurs, et j'ai préféré que ça casse le support que de casser la tour d'amortisseur quoi, hein, qui tient tout le châssis, etc. Donc Et sinon, au niveau de la vitesse, hein, bon, c'était bien. Au début, c'était lent parce qu'il y avait le bouton pas mis. Maintenant, avec le bouton à fond les ballons, c'est quand même plus sympa. En 2S, c'est bien suffisant. À voir en 3S, je peux pas comparer, mais non, je trouve ça plutôt cool. Hein, les déjà, pneus, c'est la plutôt bien. croche, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça, c'est bien, c'est pas mal. Après, j'ai essayé tout à l'heure à fond les ballons en virage. Bon, ça a pas. Il fallait ralentir pour qu'il pivote, mais ce qui est normal. On va regarder si on peut faire un test sur le béton là. Ah, on va aller une voir. idée, ça. Ouais. On va aller faire ça. À Bon alors les gars, on a réparé le support d'amortisseur avec du gros scotch, comme ça. Et on a regardé sur internet, donc c'est un support qui est vendu 5,90 €. Donc on va le remplacer. Et c'est vendu par deux pour 5,90 €. Un avant, un arrière. Ouais. Donc là comme ça, le but c'est vraiment de vous finir la vidéo avec. Donc c'est vrai que là on avait fait un saut qui était quand même assez gros. Ouais, il était relativement quand même intéressant. Quasiment, la voiture est montée à 2 mètres de hauteur puis elle est retombée sur le toit. Donc forcément, dès qu'on cherche à faire du bash, il y a de la casse. Je sais pas si c'est réellement un bâcheur, je pense que c'est une introduction au bâche, ce genre de modèle. Pour moi c'est un véhicule tout terrain pour rouler un peu partout et faire le con, comme on a pu faire, mais pas forcément faire du gros saut. Hein. Voilà. Donc elle peut, mais il faut bien atterrir, c'est toujours pareil. Ou faut pas qu'il y ait Charles devant la vidéo. Tire à gauche. C'est le premier. C'est sûr, hein? Le premier. Non, ça c'est speed. Tu vois? Ouais. Stream.
Batmobile arrive. Faut plutôt par là. Oui, Que j'ai peur avec ça. c'est une bonne endroit là. Voilà. Tu peux donner Ouais, je dirais ça approche les 50. ouais, je pense. Oui, Charles. Les trottoirs, il les monte doucement. Je pense qu'il faut pas aller à fond les ballons face au trottoir. Hop. La descente est plutôt douce. On peut tout le faire du Valais. Bon, mais... Donc là, clairement, Les roues tiennent bien. Hein. sur le pavé, qu'est-ce qu'on pense de ce test? C'est cool. C'est pas mal sur le... Wow. Non, c'est sympa. Après, je pense que c'est pas son lieu de prédilection. Ça a aucun intérêt d'aller sur un parking faire des zigzags avec ce genre de produit. Mais tu peux vraiment aller partout et je pense que même un chantier, tu vois, un terrain de chantier, ça peut vraiment être cool. Bah. Par contre, les plots en béton, là, je pense qu'il aime pas du tout. Hein. Elle est en 2S. En 2S, il n'y a pas de quoi lui mettre du wheeling, ça c'est sûr. À mon avis, en 3S, elle doit être intenable la voiture. Ouais, bah je sais. Ah, ça passe pas mal, les petits. Arrête de casser. Alors là, on va se pousser dans le fossé. Une petite remarque, Charles. Pour l'instant, on n'est jamais resté bloqué quelque part. Bon, tout à l'heure, parce qu'il n'y avait plus de batterie, ce qui est normal. Ouais. Mais sinon, il est pas... on arrive toujours à bien se sortir, donc le côté 4x4 fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là c'est la deuxième batterie. Après là c'est une petite qu'on a mis, c'est une 2005 en 2S. Voilà, même pour juste s'entraîner. Alors, c'est pas du crawler, hein, mais... Non, c'est pas du crawler, parce qu'un crawler va à vitesse lente déjà. le petit bastin de bois, là, il les prend bien. Mais si tu les prenais à fond en descendant. Tu veux pas shooter ton fils, hein? Tu veux pas de glisse. Donc on montre pas à Charles, mais il y a son fils de 18 mois qui est avec nous. Alors là, tu t'éclates là quand même là. C'est cool. Et là, il y a quand même une bonne petite vitesse là, tout de suite. Voilà. Dommage. Je pense que la clientèle, tu dirais quoi? Pour qui? Ceux qui ont un peu de budget pour commencer, qui veulent un truc un peu passe-partout, rigolo, facile à prise en main. Et en plus, ça peut être évolutif parce que tu peux mettre le 3S, mettre des options, etc. C'est sympa. Donc on est d'accord, hein, c'est un ready to run, donc directement Voilà, alors c'est un RTR, donc prêt à rouler. RTR veut dire ready to run, prêt à rouler, il est livré, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. La carrosserie est peinte, il n'y a pas de montage. Alors ici, on est sur une grosse montée. Elle fait combien de mètres de hauteur à ton avis? La montée infernale. Un étage, 3 mètres. Tout là-haut. 3 mètres, un étage, ouais, 4 mètres. C'est gentil, quoi. Moi, je dirais 5 km. Elle est où? Elle est là. « 3, 2, 1, montée infernale !» Ouais, aucun problème pour remonter, hein. Même. Mais t'es pas obligé de me shooter, hein. C'est pour faire des plans... Avec ta caméra, on J'ai dirait, du mal à monter. on dirait un canard avec une caméra comme ça. Ah non, ouais, t'es un bon 5 mètres, ouais. Ah, on est d'accord. Essaye de pas shooter ton fils. Hein. Donc là, il apparaîtra sur la vidéo, mais on le reconnaît pas, ça te va? Il est trop petit.
T'as vu ce que ça fait là? Regarde. Ça fait un pont. Celui qui arrive à reconnaître ton fils sur la vidéo là. Et 4K HD. Non, je suis mis en HD. Voilà, donc là on se rend compte quand même de la montée. Pas mal. Ouais. Allez, fais des burns. Ça va faire un donut. Ah, je vous ai pris plein la gueule. C'est bon. Si tu veux. Plus là-bas. Là, la batterie, elle revient. Après, t'es lancé, hein. Reviens. Descends. Le dernier plan. Bon les gars, on s'amuse bien quand même hein. Ok. Je recule rien. Eh ben, c'est où le pilotage ou la caméra, c'est toi qui vois. Ah, j'ai pas des aussi bons crampons que la voiture. Hein. En fait, la difficulté des whoops, c'est que soit on va trop vite et on tape dans la bosse suivante, soit on arrive à faire deux bosses. Oh, c'est pas mal le rebond là. Ouais. Ça, c'était fait exprès? Non. Bah, les amortisseurs fonctionnent bien. Ouais. Plus de batterie. Plus de batterie, c'est la fin. Bon voilà les gars, on a fini le test, on a vidé le deuxième accu. Voilà. Du Rockterra. Voilà, donc là on a fini par la grosse bosse là-bas de 5 mètres d'auteur, les petits whoops, enfin les petits whoops qui sont déjà à une bonne hauteur. Bonne hauteur. Ouais. Franchement, la conclusion. Charles, ton avis sur cette voiture? Bah, on n'a jamais été bloqué, Ouais. donc ça c'est plutôt cool. Il accroche bien, je trouve que c'est plutôt sympa. La question que je me pose en termes d'autonomie, tu mets en 3S, tu vas avoir une autre si grande autonomie. Bon, après ça dépend toujours de la capacité de ton accu, mais Bah, c'est pas- moi je pense que là on l'a pas fait, on était en 2S. ouais. En 3S on aura une voiture très violente. Donc là elle était assez souple à utiliser, mais pour un débutant c'est déjà... J'ai trouvé ça très très bien moi qu'elle soit souple à Ouais. conduire, c'est plutôt bien. Voilà, elle est souple à l'accélération. Ouais. Avec un 3S, ça sera très violent. Donc pour un débutant, faire des burns, c'est rigolo. Mais c'est aussi là que vous allez user la mécanique avec un 3S, puisque la voiture va, tous les cardans vont prendre beaucoup plus de coups. Tout à fait. Voilà. La Donc, si vous réparation voulez, a fonctionné. Notre réparation scotch a fonctionné fonctionné. et on pourrait même continuer comme ça. Ouais. Le look est plutôt bon, ça marche plutôt bien et non c'est cool. Voilà. Un bon modèle. Donc 330 € tout compris. Non, je Chez crois votre qu'il marchand de journaux. Je crois qu'il faut rajouter quand même un accu et un chargeur. Un accu. Si vous et ne un l'avez chargeur. pas. Voilà. Tout à fait. Donc avec un accu, un chargeur, budget on va dire maxi 400 €. Bah au top. Et voilà. Voilà. Merci les gars. Merci de nous avoir suivis. Ciao ciao. Salut. Ciao ciao. Salut. Dans ma gueule les gars. Regardez la caméra pour voir le rendu sur la caméra. Et voilà. Un canard avec une caméra comme ça.